Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a encore fait grâce ce matin. Mon frère, ma sœur, le Seigneur sait tout et rien ne lui échappe. Ton Père Céleste sait tout à propos de toi et rien ne lui échappe. La parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 46, il dit dans le verset 10, « Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps en l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera, et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Bien-aimés de Dieu, j'ai pris ce verset pour nous exhorter à savoir que notre Seigneur est au contrôle de notre destinée. Il connaît tout sur toi, mon frère, ma sœur. Rien ne lui échappe. Et c'est un principe, le principe de l'omniscience de Dieu. Il sait tout, du début jusqu'à la fin. Avant même que tu ne viennes dans ce monde, il te connaissait. Et la Bible dit que sur son livre sont écrits tous les jours qui te sont comptés. Nous marchons à l'aveugle. Nous ne connaissons pas ce que demain sera fait. Mais lui, il connaît tout. Il connaît une histoire du début jusqu'à la fin, avant même qu'elle ne commence. C'est pourquoi tu dois lui faire confiance. Et la Bible dit qu'il connaît le projet, même s'il a dit pour Israël, c'est valable pour toi et moi. Il connaît le projet qu'il a fait pour toi. Ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance, une espérance glorieuse que nous avons en Jésus-Christ. Jérémie 29, 11. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois constamment chercher à t'humilier sous sa puissante main, à dépendre de lui, à dépendre de sa parole. Puisqu'il n'a pas un mauvais plan pour toi, un plan de malheur, non. C'est un plan de paix qu'il a pour toi. Mais ton ennemi de toujours, lui, il a un autre plan. C'est le plan de destruction. La Bible dit dans Jean chapitre 10 que le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Il ne vient que pour tuer. Il y a pas autre chose. Ton ennemi ne veut qu'une seule chose, te détruire. Mais ton Père Céleste, lui, il a un plan de paix avec toi. Un plan de paix pour toi. Alors, quel est le choix que tu feras? Tu feras le choix de marcher comme tu veux ou bien de dépendre de lui pour que son plan se réalise pour toi, mon frère, ma sœur. C'est ce que nous faisons tous les matins. Nous exhorter à prendre confiance et à dépendre du Seigneur, de sa parole et à marcher dans ses voies. Parce qu'il n'a pas une intention négative pour nous. Même lorsque Israël disait « Ma destinée est cachée devant l'Éternel », Dieu dit non. Dieu dit non. C'est vous qui avez péché, c'est vous qui vous êtes éloignés de moi. Moi, le projet que j'ai fait pour vous, c'est un projet de paix. Et si vous revenez, je reviendrai vers vous. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu t'es éloigné du Seigneur, mais reviens vers lui. Le plan qu'il a pour toi, c'est toujours le meilleur des plans. Pas celui que toi-même tu as. Celui que tu as n'est pas le meilleur. Mais celui que lui, là, est le meilleur plan qui puisse exister pour toi. Parce que ce plan est écrit dans son livre. Oh, frères et sœurs, comment pourrons-nous chercher à être complexes si on peut faire simple? Il y a quelqu'un qui a, ton Père Céleste qui a ton plan, le plan de ta vie, de ta destinée dans sa main. Qu'est-ce qui est plus difficile que de te soumettre à lui, de marcher avec lui, dans la communion avec lui, pour que son arrêt, son projet s'accomplisse? Parce que lui qui déclare une chose, il accomplit. Ici, il dit, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Tout ce qu'il désire pour ta vie, il le réalisera. Il n'y a rien qui lui soit impossible, rien qui va le bloquer à le faire. Mais toi, tu peux le bloquer en t'éloignant de lui, en le rejetant, en ne te soumettant pas à lui.
Oui, tu peux bloquer ce plan. C'est pas lui qui le bloque, mais c'est toi qui le bloques. Est-ce que ce matin, tu peux choisir de revenir au Seigneur? Mon frère, ma soeur, choisis le retour au bercail. Le fils prodigue l'a fait. Son père l'a embrassé, a enlevé l'habit sale qu'il avait, il a mis une nouvelle robe, une bague au doigt, des chaussures nouvelles. Oui, parce que tu demeures son fils, sa fille. Que le Seigneur, notre Dieu, te fortifie à prendre confiance en dépendant constamment de sa parole, de sa puissante main. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Que le Seigneur, notre Dieu, te garde. Amen.